Bonjour à tous. Donc vous êtes incollables, vous avez tout lu le livre de Josué, le livre des juges. On entre vraiment dans un deuxième temps à l'intérieur de notre réflexion. Je faisais part l'autre jour de tout ce que nous avions, parce que je découvre, moi je prépare, donc je découvre toujours un peu avant, mais je découvre avec vous certaines choses, particulièrement ce qu'on a dit sur le Lévitique, et mes confrères étaient eux-mêmes étonnés de penser que le Lévitique pouvait être passionnant. On en fait la remarque même. Avec l'entrée, et c'est pour ça qu'on va marquer un moment très très particulier, difficilement compréhensible pour nous. Là je vais peut-être être plus historique aujourd'hui, même si on va être quand même dans les textes. Dieu soit béni, on est actuellement dans le livre de Samuel, donc au moins chaque fois que vous allez à la messe en semaine, vous entendez, et c'est très bien. Moi ça me tombe très bien parce que ces querelles, etc., vont me permettre de voir des choses sur les institutions en tant que telles. À partir du moment où le peuple d'Israël va entrer sur la terre promise, la question des institutions, à proprement parler, va véritablement, totalement être bouleversée. Autant dans un peuple qui est nomade, avec un peuple qui est nomade. Alors, faut imaginer la vie au désert, excusez-moi, mais ça n'est pas une vie où la totalité du peuple est perpétuellement en train de se déplacer. Faut comprendre, justement, le système de tribus, qui est extrêmement important en Israël, fonctionne à plein dans la période au désert, c'est-à-dire qu'une tribu, rassemblée autour de ses anciens, va se déplacer et va aller à tel ou tel endroit dans le désert, pour pouvoir trouver pâturage, etc. C'est le fonctionnement. Et justement, l'instauration des grandes fêtes dont on a parlé les dernières fois, permet à toutes les tribus de se rassembler à l'attente du rendez-vous qui, elle, va être, entre guillemets, fixe à un lieu. Donc il passe un certain temps, sans doute à l'oasis de Gadès, donc on est en plein Sinaï, et c'est là qu'il va y avoir, à partir du moment où on repart, et on dit maintenant on nous a promis cette terre, il faut qu'on y aille, la chose manque de clarté, mais 40 ans il reste dans le désert, donc une génération passe, et à partir du moment où on entre, là il va y avoir quelque chose de totalement différent. Parce qu'on n'est plus dans des va-et-vient, des allers-retours, même si on va essayer de cumuler, et c'est ça l'intérêt du livre des juges, Josué et les juges, en tout cas, oui, au moins ces deux livres-là, Samuel va évidemment modifier, on va essayer de garder, alors qu'on est sédentaire, le mode de vie nomade. Si vous voulez comprendre le livre des juges, c'est ça. Pour nous, et qui plus est, on est vraiment en lien avec l'histoire, et l'histoire humaine telle qu'elle se déploie. Pour nous, des institutions, à proprement parler, politiques, on va dire, c'est-à-dire ce qui permet la gestion de la chose publique, des institutions doivent avoir un aspect relativement fixe. Justement, sinon ça ne s'appellerait pas institution. Ça n'est pas le cas. La mise en place de la monarchie, donc qui va clore en fait ce que je vais vous raconter aujourd'hui, la mise en place de la monarchie vient placer justement des institutions à un endroit où il n'existe pas. En fait, j'effectue pas un blasphème, mais un crime vis-à-vis de Dieu en parlant d'institutions de l'Ancien Testament, car les institutions, c'était justement la loi du Sinaï qui aurait dû être suffisante pour pouvoir vivre en commun. Pas une théocratie, il faut faire très attention, c'est pas le principe d'une théocratie, c'est pas le règne de Dieu, mais la loi qui est donnée par Dieu permet pour prendre une expression très contemporaine, le vivre ensemble. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est moche à dire ça. Mais voilà, permet cette manière, permet une véritable entente, c'est ce contrat social, aurait dit les philosophes des Lumières, qui permet une vie commune. Et normalement, la loi était suffisante. Ce qui est inscrit dans la loi, et en fait dans le Lévitique, était vraiment suffisant. Mais, quand le peuple se sédentarise, il va y avoir, d'abord influence des voisins, et puis surtout un petit pépin de gestion, parce qu'à partir du moment où il y a une sédentarisation, on va s'appuyer non plus sur
termes de mortalité, ça c'est d'une logique aussi, hein. On va s'appuyer non plus sur l'élevage, mais on va s'appuyer sur la culture, et à partir du moment où on peut avoir de bonnes récoltes, on va avoir une augmentation de la population. À partir du moment où on a une augmentation de la population, mais en termes de gestion, c'est pas la même chose que lorsqu'on est avec une tribu. On ne gère pas de la même manière 50 personnes et 5000. Et donc, voilà toute la réalité générale. Pour tout vous dire, parler d'institution, et d'ailleurs c'est ce qu'on a entendu dans le livre de Samuel la semaine dernière, donne-leur un roi, ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi. Cette expression est terrible au début du livre de Samuel, parce que c'est Dieu lui-même qui le dit. Justement, les juges auraient dû suffire, c'est-à-dire ceux qui permettent de savoir comment interpréter la loi, et c'est suffisant normalement en termes d'institution. Il n'y a donc pas d'institution. Sinon, le Lévitique. Avec l'arrivée des rois, il va falloir en mettre en place. Ce sera le début de la fin, entre guillemets. L'air de rien, si je prends ça juste d'un point de vue spirituel, c'est le père Molinier qui le dit très bien. Balthazar aussi, Barthélemy, dans l'ouvrage de Barthélemy, que vous avez pu trouver sur Internet. Dieu est son... Ah, j'ai un... Bon, c'est pas grave, ça va me revenir. Mais Barthélemy, ils le disent l'un comme l'autre. C'est qu'il y a aussi une épreuve de la part de Dieu. Vis-à-vis, là c'est un peu spirituel, il y a une épreuve de la part de Dieu. Au désert, est-ce que vous attendez tout de moi ? Parce qu'au désert, il faut attendre la manne. Parce qu'au désert, quand il y a un conflit, il faut aller à l'attente de la rencontre. Quand il y a... Ben voilà, tout va dépendre de Dieu lui-même. Et donc, il y a, entre guillemets, humainement, une instabilité. On va la retrouver d'ailleurs au temps des juges, cette instabilité. Il y a humainement une instabilité. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, en tout cas, dans l'Ancien Testament, la manière dont c'est exprimé, c'est Dieu souhaite cette instabilité pour que le peuple soit perpétuellement tourné vers lui. Et au bout d'un moment, le peuple va dire, non mais l'instabilité, on n'en veut plus. C'est-à-dire instabilité, pas au sens où il y a des émeutes, etc., mais il y a une forme un peu précaire d'être gouverné lorsque l'on doit juste s'en remettre à des juges qui vont en venir à tel ou tel moment, comment est-ce qu'on va faire par rapport au peuple voisin, etc. N'imaginez pas, par exemple, au temps des juges, de Josué et des juges, il va y avoir une armée pour pouvoir prendre possession, mais il n'y a pas d'armée. La notion d'une armée définitive n'existe pas avant le XIIIe siècle. C'est Philippe le Bel qui invente, c'est la guerre de 100 ans qui invente les armées permanentes. Et oui, on lève l'ost, on va lever des hommes, mais l'armée permanente, alors s'il va exister, parce que la Grèce va commencer un peu à l'inventer, en tout cas les vétérans, mais la notion d'armée permanente, alors les Romains aussi avec les légions, mais de la même manière on va renouveler très, très, très rapidement, en tout cas en termes de vétérans, mais à l'époque pas d'armée permanente, il n'y en a pas. Il n'y a pas de métier, voilà si vous voulez, il n'y a pas de métier de soldat. On va le trouver, alors pour nous en Europe c'est vraiment le XIIIe siècle où l'armée permanente telle qu'elle est structurée aujourd'hui va prendre naissance, mais on va le trouver oui avec les hoplites grecs en partie, et encore non, la Grèce c'est à certains moments. Alexandre en revanche va avoir une armée relativement permanente, et puis avec évidemment les légions romaines. À l'époque il n'y a pas. Donc en termes d'institution, quand je dis instabilité, c'est-à-dire que les Philistins vont attaquer, vite il faut rassembler des hommes. On les a pas aux frontières en train de... hier un article sur guerre du Kippour par exemple, ça va la même chose quoi. On n'a pas ce système-là. Donc pour nous aussi en termes de compréhension, il faut s'éloigner terriblement de nos propres institutions. Donc dans l'ordre, l'entrée en Terre Sainte d'abord, et c'est le cas de Josué. Vous savez que la sortie d'Égypte et l'entrée en Terre promise sont encadrées par le même événement. On traverse la mer. En l'occurrence, c'est la traversée de la mer Rouge pour la sortie d'Égypte. Ce sera la traversée du Jourdain pour l'entrée en terre promise. Avec Josué, le livre de Josué, si vous voulez, est totalement un livre de conquête. C'est la chronique de la conquête de la terre promise, qui commence par la prise de Jéricho. Et alors, je ne peux pas rentrer dans tout le détail.
c'est pas inintéressant à lire, quand je dis comme chronique guerrière, sauf que les noms sont pour nous un peu compliqués. Il y a un passage qui m'intéresse particulièrement, c'est le chapitre 9. Le chapitre 9. C'est ça. En termes de peuplement, alors, vous allez me dire, en fait, ça fait... Donc on est aux alentours, à peu près, on va dire aux alentours de 1500, là, hein, avant Jésus-Christ. Toujours à peu près, peut-être un peu entre 1400 et 1500. Je ne sais pas ce que nous disent nos chronologies un peu détaillées. Hein, donc vraiment, on est entre le... C'est ça, 1400... 350, pardon, un peu après. 1400, c'est vraiment a priori, Moïse. On est vraiment avec des choses très très générales. Ce que l'on sait, c'est qu'en 1200 environ, on a la première mention historique d'Israël. C'est pendant cette période-là. Donc on a à peu près une certitude. On a à peu près une certitude historique, là je parle en tant qu'historien, d'un traité vis-à-vis des Égyptiens, traité de paix, où l'on parle d'un peuple. Donc il y a quand même une réalité correspondant au pays de Canaan, si vous voulez. Hein, voilà, 1200, ils sont à peu près installés sur place. Sauf que si vous lisez, alors en fait, ouais, vous voyez que ça date depuis 1200, 1400 avant Jésus-Christ, les problèmes de déplacement de population et de savoir à qui appartient quoi sur la terre promise. C'est-à-dire, rien changé. C'était la même chose déjà au XIIIe siècle. C'est-à-dire qu'en s'installant, Israël est censé chasser les peuples présents. Toujours mon histoire de pureté. Pas mélanger. Faites attention que ça n'est pas, pour nous, c'est jamais une histoire de xénophobie, c'est la terre nous appartient, bon ben, voilà. Et d'ailleurs, dans les psaumes, on va l'entendre, ces peuples que j'ai chassés devant toi, enfin voilà. Le principe de base. Alors faites attention, de la même manière, dans l'Antiquité, chasser un peuple ou déporter un peuple, ce sont les élites. Souvent, davantage, les déplacements de population, il faut attendre le XXe siècle pour qu'on ait quand même des déplacements de type, voilà, ce sont des élites, ce sont des conquérants. Sur place, en règle générale, ça reste. Hein, voilà. Et on a justement le cas de Gabaon, que je trouve intéressant. Donc Gabaon, on est, vous avez Jérusalem, on est dans la montagne quasiment du côté d'Éphraïm, on est par là. D'accord ? Si vous voulez. Et donc au chapitre 9, on a ce récit. Je le trouve intéressant juste pour voir comment s'effectue l'installation. 2 villes ont été prises. C'est pareil, hein, on s'imagine énormément de villes. Mais non, il n'y en a pas des masses. Des villes fortifiées, non, il n'y en a pas beaucoup. C'est pas nos représentations contemporaines. Bref. Et donc les habitants de Gabaon, Israël entre Jéricho rasé, Haïr rasé, bref, hein, on rase les villes. Aussitôt, il ne doit rien rester. Alors, chose étonnante, pourquoi ? Parce que ça a été bâti par des païens, c'est quelque chose qui est de l'ordre païen, il y a quelque chose qui est à faire de totalement nouveau sur place. Donc les habitants de Gabaon, je suis au verset 3 du chapitre 9 du livre de Josué. Les habitants de Gabaon apprirent la manière dont Josué avait traité Jéricho et Haï. Mais eux, ils agirent avec ruse. Ils changèrent d'apparence, ils chargèrent leurs ânes de vieux sacs et de vieilles outres à vin crevés et recousus. Ils avaient à leurs pieds de vieilles sandales rapiécées, sur eux de vieux habits. Tout le pain qu'ils emportaient pour leur nourriture était durci et réduit en miettes. Ils arrivèrent au camp de Gilgal, auprès de Josué, et lui dirent ainsi qu'aux hommes d'Israël, « Nous venons d'un pays très lointain, concluez donc une alliance avec nous. » Les hommes d'Israël répondirent aux Hivites, « Qui sait si vous n'habitez pas au milieu de nous, alors comment pourrions-nous conclure une alliance avec vous ?» Ils répondirent à Josué, « Nous sommes tes serviteurs. » « Mais qui êtes-vous » leur demanda Josué, « Et d'où venez-vous » Ils répondirent, « C'est d'un pays très éloigné qui viennent tes serviteurs, à cause du renom du Seigneur ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui et de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de tout ce qu'il a fait aux 2 rois des Amorites, qui se trouvaient au-delà du Jourdain, Sion, roi de Heshbon, et Og, roi du Bashan, qui vivaient à Ashtaroth.
Alors nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux et dites-leur, nous sommes vos serviteurs, concluez donc une alliance avec nous. Voici notre pain, il était tout chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour aller chez vous, et maintenant le voici là durci et réduit en miettes. Ces outres à vin que nous avions remplies toutes neuves, les voilà crevées, nos sandales et nos vêtements les voilà usés par une très longue marche. Les hommes prirent de leurs provisions et ne consultèrent pas l'oracle du Seigneur. Voilà l'erreur. Josué leur accorda la paix et conclut une alliance avec eux pour qu'ils aient la vie sauve, et les notables de la communauté leur en firent serment. Or il arriva que 3 jours après qu'ils eurent conclu l'alliance, on apprit qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'Israël. Paf. Donc on ne peut pas exterminer ce peuple de Gabaon. Alors ma carte n'est pas très grande. Enfin, vous avez donc Gabaon à peu près ici. En fait, Israël est passé par là, a vaincu Jéricho, Haï est juste après. Et donc c'était la ville suivante qui devait y passer, tout simplement. Et donc, voilà la raison pour laquelle ils vont demander. Alors, par un système de rue. Mais la question qui se pose, c'est que fait-on maintenant? Que fait-on d'un peuple qui va être païen et qui va être au milieu de nous? Or, nous aurions dû. Alors, la faute d'Israël, c'est de ne pas avoir consulté l'oracle du Seigneur. Il faut toujours s'en remettre à Dieu. Si vous avez les cartes de l'Ancien Testament, certains ont les Bibles. Dans la Bible de Jérusalem, il y avait ça à la fin. Parfois aussi dans la top, vous avez à la fin la Palestine de l'Ancien Testament. Jéricho juste au-delà du Jourdain, c'est quasiment aligné en fait les trois. Depuis le Jourdain vous remontez et puis vous avez Jéricho, Haï et Gabaon. Dans une courbe comme ça. Ça permet d'y voir clair. Donc il va falloir trouver le statut des Gabaonites, en tout cas de Gabaon. Et c'est ce qui est décidé au verset 19. Comment est-ce qu'on coexiste avec un autre peuple? Alors toutes les notables dirent à toute la communauté, nous leur avons fait serment par le Seigneur Dieu d'Israël, nous ne pouvons donc plus les toucher. Voilà ce que nous leur ferons, laissons-leur la vie sauve, pour ne pas attirer sur nous la colère à cause du serment que nous leur avons fait. Et les notables leur dirent qu'ils vivent, et ils devinrent fendeurs de bois et porteurs d'eau pour toute la communauté, comme le leur avaient dit les notables. Josué convoqua les Gabaonites et leur dit, pourquoi nous avez-vous trompés en disant nous sommes très éloignés de vous, quand vous habitez au milieu de nous? Désormais vous êtes maudits et vous ne cesserez jamais d'être en servitude, comme fendeurs de bois et porteurs d'eau, dans la maison de mon Dieu. Ils répondirent à Josué, c'est que l'on avait bien dit à tes serviteurs l'ordre donné par le Seigneur ton Dieu à Moïse, son serviteur, de vous livrer tout ce pays et d'exterminer devant vous tous ses habitants. À votre approche, nous avons eu très peur pour nos vies. Voilà pourquoi nous avons agi ainsi. Et maintenant, nous voici entre tes mains. Ce qu'il te semble bon et juste de nous faire, fais-le. Il fit ainsi à leur égard, il les délivra de la main des Israélites qui ne les tuèrent pas. Et ce jour-là, Josué les mit comme fendeurs de bois et porteurs d'eau au service de la communauté et de l'autel du Seigneur, jusqu'à aujourd'hui au lieu qu'il a choisi. Donc ils vont rester sur place. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des besognes serviles. Ils ne sont pas tout à fait réduits en esclavage, parce que justement, il y a eu un contrat. Et donc, ils vont rester sur place. Ce qui fait que la région en question de Gabaon va rester une région non juive, si vous voulez. Or, accessoirement, regardez, alors si vous avez la carte, si vous situez, les villes qui va se trouver au sud, c'est Jérusalem. Cela explique pourquoi, entre autres, cette partie de la terre promise, c'est-à-dire celle qui est, si vous voulez, juste correspondant à l'embouchure à peu près du Jourdain, pour pouvoir vous retrouver sur une carte. Vous avez Jérusalem, et en fait Gabaon, vous remontez, c'est à une vingtaine de kilomètres au nord. Or, quand on parle de Gabaon, c'est jamais une seule ville, souvent c'est un certain nombre de villes. C'est un petit territoire contrôlé par une ville. Et ce qui explique donc que Jérusalem ne sera pas juive. Elle ne sera pas avant que David ne la conquiert. Elle appartient à tous, toute cette région. Si vous avez des cartes, Jérusalem se retrouve dans cette série, en fait, entre Gabaon, Gibéa, Anatoth, Jérusalem. Enfin voilà. Se retrouve donc dans la montagne. Qui plus est, c'est pas la partie la plus aisée à conquérir. C'est la partie la plus montagneuse. Plus facile de conquérir le nord, etc. Mais donc oui, il faudra attendre David, c'est-à-dire qu'il faut attendre près de 2 à 3 siècles
pour que cette partie-là passe enfin sous le... Deuxième chose, je ne vais pas pouvoir rentrer dans tout le détail, la conquête de la... Il semble, historiquement, que la conquête de la Terre Sainte ne se fait pas seulement... Alors, on passe par le désert et puis ils ne vont pas remonter par le désert finalement, mais ils vont remonter par là. D'où les deux batailles dont on vient d'entendre parler, Og, le roi de Bashan, et... Comment il s'appelle déjà? On l'a dans les psaumes. Sihon. Sihon et Og sont en fait des rois ici. Je vous en avais parlé, puisque ce sont des rois édomites, descendants de... Parce qu'il va être... Pardon... non, pas, je vous dis une bêtise. Pas édomites, mais ce sont des rois descendants de Ésaü, pardon. Et donc, qui vont se venger en disant... On ne vous laissera pas passer pour venger Ésaü. Et en fait, ils détiennent cette partie-là, donc il faut remonter. Bon, il faut être défait. Donc, la Palestine ne correspond pas seulement, pour nous, ça s'arrête là. D'accord ? La conquête de la terre promise, c'est aussi cette partie-là. La rive orientale du Jourdain va être aussi occupée par certains peuples, par certaines tribus. Mais de la même manière qu'il va y avoir conquête, donc, par l'Est, il y aura simultanément des tribus un peu à part. Je le dis parce que ça va revêtir une importance capitale pour la suite de l'histoire. Certaines tribus ne vont pas suivre, il semble, ici, mais certaines tribus vont attaquer par le sud. Particulièrement 2 tribus, peut-être 3. La tribu de Juda, la tribu de Siméon, et sans doute dans une moindre mesure la tribu de Benjamin. Il faut quand même que je fasse ça. C'est par... Alors, dans une moindre mesure, parce que la clarté des choses n'est pas là. Je le dis avec importance. Donc avec Juda et Siméon, vous savez que nous sommes avec les enfants de Léa, avec Benjamin. On est sur un fils de Rachel. D'accord ? De l'autre côté, parmi les fils, Siméon est en règle générale associé à Lévi. D'accord ? Et Lévi n'aura pas de terre, puisque à Lévi est dévolu le culte en tant que tel. Et puis Joseph, d'autre part, vous allez avoir Joseph avec les autres tribus. Mais la tribu de Joseph n'aura pas, puisque ce sont les fils de Joseph qui vont avoir des territoires, à savoir, c'est Éphraïm. Pour avoir un peu une idée. Alors, Siméon et Lévi sont toujours associés ensemble. Mais Lévi, là, ne sera pas une tribu ayant une terre, donc ça me fait 11 tribus. Je ferai juste remarquer que dans ce cas-là, j'en rajoute 2 à la place d'une, donc je me retrouve quand même, je vais retrouver mon nombre. Vous comprenez ? Oui. En enlevant Joseph, qui n'aura pas de tribu, mais en rajoutant les 2. Mais grâce à Lévi, qui lui non plus n'a pas de territoire. Donc j'ai bien 12 tribus qui vont s'installer sur le territoire. Très clairement, la tribu qui va prendre le dessus, c'est Éphraïm, qui va être une des plus importantes. Et ici, clairement, celle de Juda. Donc là, ils vont envahir par le sud. D'accord ? Donc par ici, on va avoir une invasion par le sud. Ici, on va avoir une invasion par l'est. D'accord ? Et somme toute, si vous avez, alors pour ceux qui ont la Bible de Jérusalem, vous avez un peu l'installation des tribus en tant que telles. Donc je vais vérifier, Dan est bien au nord, mais n'est pas du tout au sud. Sur une carte, tout simplement, vous allez avoir Ruben et Gad qui vont rester en Jordanie, tout simplement, si vous voulez, outre Jourdain. Puis les autres tribus vont s'installer. Siméon qui va très rapidement, Siméon est la plus au sud. En fait, Siméon ne va pas tellement bouger. Il va rester sur place, mais il n'y a pas une grande conquête. Il n'y a rien à conquérir à l'époque. Siméon va rester installé là. En revanche, Juda et Benjamin. Et si vous voulez, Siméon, Juda, Benjamin, Éphraïm. Et c'est là que le pépin va avoir lieu.
C'est-à-dire qu'on a cette conquête du sud d'un certain nombre de tribus par rapport à une conquête qui vient de l'est, voilà, où les autres tribus vont s'installer. Dès le départ dans l'histoire d'Israël et même dans l'histoire a priori de la prise de possession de la Terre Sainte, il y a opposition entre deux tribus majeures, finalement autour desquelles les autres vont être plus ou moins. Après, Manassé va être de part et d'autre du Jourdain, va un peu. Mais si vous regardez une carte, c'est pas compliqué. Hein. Manassé et Éphraïm, c'est-à-dire les descendants de Joseph, se retrouvent à posséder tout cet espace-là. Et Judas, qui peu à peu va avaler Siméon puis Benjamin, va se retrouver à avaler tout cet espace-là. En gros, déjà dans la conquête, sont en germe les deux royaumes de Juda et d'Israël. Vous suivez ? Les deux royaumes vont se retrouver, grosso modo, je ne sais pas aussi schématique, mais il y a déjà une opposition, sinon une opposition, en tout cas une petite concurrence, on va dire. Peut-être toute fraternelle au départ, mais c'est juste pour avoir ça. Et on le repère dès l'installation sur la Terre Sainte. Entre autres, le deuxième passage de Josué qui m'intéresse, c'est au chapitre 14. Et le chapitre 14 et le 15 a bien des... C'est au verset 6. Des fils de Juda vinrent trouver Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Yéphuné, le Kénizite, lui dit, « Tu sais bien ce que le Seigneur a dit à Moïse, l'homme de Dieu, à mon sujet et au tien, à Kadès-Barnée. J'avais 40 ans lorsque Moïse, serviteur du Seigneur, m'envoya de Kadès-Barnée pour espionner ce pays, et je lui fis un rapport selon ce que me dictait mon cœur. Mais les frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, tandis que moi, je suivis parfaitement le Seigneur mon Dieu. Ce jour-là, Moïse fit ce serment, sois-en sûr, le pays qu'a foulé ton pied t'appartiendra en héritage, à toi et à tes fils pour toujours, car tu as suivi parfaitement le Seigneur mon Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode, si vous le voyez, Moïse envoie des serviteurs, envoie des espions, ils voient le pays, ils reviennent en disant, on a des grappes de raisin qui sont grandes comme ça, mais ce sont des géants, on ne peut pas. Et deux hommes vont dire, si le Seigneur nous le livre, Josué et Caleb. Ce qui fait que tous les autres hommes vont mourir, mais à Josué et Caleb, uniquement d'ailleurs, il sera permis de voir à la fois la sortie d'Égypte et de pouvoir prendre possession. Alors Josué, c'est le patron, mais Caleb vient réclamer sa part, tout bêtement. Et maintenant, voici que le Seigneur m'a gardé en vie selon sa promesse, soit 45 ans depuis que le Seigneur a fait cette promesse à Moïse, alors qu'Israël marchait dans le désert. Maintenant, voici que j'ai aujourd'hui 85 ans. Je suis aussi robuste aujourd'hui que le jour où Moïse me confia cette mission. Ma force d'aujourd'hui vaut ma force d'alors pour combattre et pour aller et venir. Il est temps de me donner cette montagne dont le Seigneur m'a parlé ce jour-là. Tu as appris en ce jour-là qu'il y avait là des Anakim et de grandes villes fortifiées. Mais si le Seigneur est avec moi, je les déposséderai comme le Seigneur l'a dit. Josué bénit Caleb, fils de Yéphuné, et lui donna Hébron pour héritage. Ainsi Hébron est-il resté jusqu'à ce jour l'héritage de Caleb, fils de Yéphuné le Kénizite, parce qu'il avait suivi parfaitement le Seigneur, Dieu d'Israël. Hébron va être le lieu de sacre des rois d'Israël, en tout cas des rois de Juda. À Hébron, désormais, quand on lit l'histoire du règne de David, c'est à Hébron qu'il va être oint. Enfin, reconnu roi, il est oint à Bethléem. Hein. Donc Hébron, c'est vraiment, si vous voulez, la ville la plus au sud. Je suis là. D'accord ? Donc vraiment la partie est la plus au sud et la partie la plus haute de la montagne de Judée. Si vous voulez, la Judée, c'est vraiment cette montagne qui est là. On en reparlera. Alors que les tribus du nord vont s'installer dans la plaine de Saron et ce qui sera après la Samarie, c'est-à-dire un pays beaucoup plus de collines. Particulièrement cette partie-là, entre le mont Carmel et... D'accord ? Donc le personnage est intéressant parce qu'il va nous intéresser après. Bon, Caleb fait partie de Juda, et d'ailleurs Juda va posséder, c'est-à-dire qu'on a déjà donc en germe la division des deux royaumes, ne serait-ce que dans le mode de conquête. La division des deux royaumes est déjà là en germe.
Le reste raconte, voilà, le lot de la tribu de Juda. Je passe parce que c'est vraiment des lieux. Voilà. Dans le même chapitre suivant, vous allez avoir les plaintes des fils de Joseph. C'est-à-dire que les tribus là vont dire on en veut davantage. Il va y avoir une concurrence perpétuelle entre eux. Il faudra attendre Josias, donc très tard, pour qu'il y ait eu vraiment une unification profonde. Parce que même du temps de David et Salomon, c'est pas gagné. L'union de toutes les tribus en une seule. Et cela nous permet de comprendre peut-être plus facilement le livre des juges. En fait, si vous lisez le livre des juges, pardon d'avancer si vite, on pourrait passer, vous savez, enfin bon, on va pas recommencer, mais on pourrait passer des heures. Le livre des juges, on commence juste par la fin de la conquête, tout simplement, particulièrement la conquête du Sud. Mais si vous le lisez un peu attentivement, vous regardez les têtes de chapitre, vous allez voir un juge, en tout cas par tribu, justement. Il va y avoir, entre guillemets, un juge qui va correspondre à chaque tribu, à peu près. Alors, le plus simple, c'est de reprendre... Bon, parmi eux, on va, c'est la manière de faire, on va avoir des grands juges, un peu comme pour les prophètes. Qu'est-ce que sont que ces juges? On avait parlé l'an passé de Déborah, qui nous permet d'avoir un peu une idée. Bon, on va retrouver. Alors, le récit de Samson à l'intérieur ne fait pas de lui un juge, à proprement parler. J'allais dire, c'est une annexe qu'on va ajouter. Qu'est-ce que c'est qu'un juge à l'époque? Eh bien, le souci va être double à partir de la mort de Josué. À la fois, il faut que quelqu'un soit dans la succession prophétique de Moïse. Qui fait le lien entre le peuple et Dieu? Vous voyez venir, parce qu'avec le roi, justement, finalement, il faudra que le roi ait toujours un prophète à côté de lui. Le roi va se voir refuser ce rôle-là. J'en reparlerai. Le péché de Saül est justement là, d'avoir voulu être à la fois sans mandat divin, roi et prophète. En fait, qui va être prophète? Alors, le terme prophète, il faut faire un peu attention toujours. Je vous dis, ce mot-là évolue. Mais prophète, au sens strict du terme, celui qui dit la parole de Dieu. Celui qui proclame cette parole de Dieu. Donc, on va avoir un problème de lien avec Dieu. Et d'autre part, comment préserver en ce XIIIe siècle, on va dire, avant Jésus-Christ, préserver l'intégrité d'un territoire dans une région qui est perpétuellement une région de passage. Le croissant fertile, d'une part. Donc, la Palestine, la terre promise, est de toute façon un lieu de passage entre l'Égypte et la Mésopotamie. On ne peut pas faire autrement, de manière évidente d'ailleurs. Mais on est obligé. Et qui plus est, on n'est pas seulement obligé de la traverser par le sud, parce qu'on ne va pas vers la Mésopotamie à travers le désert. On le fait à travers des voies qui sont des voies où on est sûr d'avoir un peu d'eau. Donc on préfère contourner. Je vais vous repérer, je vais mettre dans votre sens, mais on est obligé de monter par la Palestine ici et par la Syrie. Non, vous regardez les endroits où actuellement Daesh est en train de nous foutre la guerre, tout simplement, parce que c'est ça le problème. C'est la même chose, c'est l'eau. Il va maîtriser l'eau dans ce coin-là. Or, quels sont les bassins? C'est celui-là. Qui maîtrise ce bassin-là maîtrise le Moyen-Orient. Tout, c'est tout. Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? La Turquie qui vient, la Syrie, l'Irak et l'Iran. Bref, en gros. Bon, il faut passer par là. Donc, en plus, et d'autre part, on commence à voir arriver par la Méditerranée, et ça c'est nouveau, Israël est tout sauf un peuple marin. Oubliez ça, c'est vraiment pas des marins. L'eau, dans la symbolique, c'est la mort. Dans la symbolique juive. La mer, l'océan, alors c'est vraiment la mort. C'est intéressant pour nous par rapport au baptême d'ailleurs. Mais donc arrivent de la Méditerranée ceux que l'on va appeler les Phéniciens. Alors les Phéniciens,
et les Philistins. Les Phéniciens, c'est davantage le nord, la région de Tyr et Sidon. Donc des peuples commerçants. Commerce dit mélange de population dans des ports importants, Tyr et Sidon. Qui dit cela dit que les cultes étrangers s'y mélangent aussi. Bref, peuple impur par excellence, avec ce que j'avais dit. Et puis vous allez avoir aussi au même moment les Philistins. Les Philistins, a priori, les Philistins sont de l'ordre, entre guillemets, on n'est pas très, c'est pas très clair. Mais si vous voulez, pour pouvoir vous retrouver en termes de correspondre, ni plus ni moins à ce qu'a été la puissance de Carthage. Alors nous, on ne connaît pas bien la puissance de Carthage, on n'a pas idée de ce que ça peut être à l'époque, mais Carthage va quand même envahir la quasi-totalité de la Méditerranée. En tout cas, tout le nord, Carthage, on l'imagine, donc depuis la Tunisie, et après ce sont des comptoirs. Le mode de commerce de l'époque, ce sont des comptoirs. Donc très très probablement, du côté des Philistins, en tout cas on le voit au niveau de l'armement, on a quelque chose qui est de l'ordre des Carthaginois. Quelque sorte. En cas de ces peuples venus de la Méditerranée qui sont païens. Et c'est eux qui vont poser le plus de problèmes. C'est les Philistins qui donneront le nom de Palestine. Ben oui, enlever le H s'affaiblit. Ça vient de ça. C'est des guerriers ? Oui, c'est des guerriers carthaginois. Alors, on les voit comme des guerriers, ce sont avant tout des commerçants. Ah oui. C'est-à-dire que, en fait, comment fonctionne ? Là, on est vraiment... Alors, on est avant l'an 1000, avant Jésus-Christ. On est avant l'an 1000. Comment on fonctionne ? Comme fonctionneront les Grecs ? Alors, on n'arrive pas à savoir si les Philistins, c'est ce qu'on appelle la civilisation mycéenne. Donc tout ce qui est autour de Mycène, les conquêtes que pouvait, parce que la Crète a été aussi une île extrêmement importante, Chypre dans une moindre mesure, est-ce que c'est la Sicile, en tout cas, la Méditerranée très rapidement devient un lieu de commerce, de manière évidente. On n'a pas encore la richesse des cités grecques, mais devient un lieu de commerce. Donc ces hommes-là font quoi ? Établissent un certain nombre de comptoirs. Qu'on le veuille ou non, c'est aussi le lieu de passage des épices. Et le commerce, très tôt, les hommes vont le voir. C'est-à-dire qu'on va avoir un grenier à blé, qui est l'Égypte, en partie aussi les îles de la Méditerranée, tandis que les mines d'or et plus loin les épices, elles se trouvent ici. D'argent, entre autres, dans le sud, mines d'or et d'argent dans le Negev, particulièrement. Et donc, les lieux de richesse deviennent très rapidement un lieu. Donc que font les Philistins ? Ce sont des commerçants. Le but est d'assurer que le commerce fonctionne. Ensuite, la guerre économique, c'est pareil. C'est pas le 21e siècle qui l'a inventé. À l'époque aussi. Simplement, ça le fait en méthode armée. En fait, c'est ce que faisaient déjà, ce que vont faire au XVIe siècle les Portugais. Si vous voulez. Qu'est-ce qu'on fait ? On y va, on installe, mais on installe nos soldats en même temps. Pour imposer. Parce que si vous lisez le livre des Juges, on ne comprend pas bien. On ne comprend pas bien dans le livre des Juges. Qu'est-ce qui se passe ? Ils vont s'installer, en fait, dans ce qui est aujourd'hui la bande de Gaza. Ça va être un peu le point d'appui. Donc, la partie davantage... Je vous assure qu'il y a des choses qu'on comprend mieux dans l'histoire et l'organisation d'Israël aujourd'hui à partir de l'Ancien Testament. Bon, ils s'installent plutôt par là. Parce que c'est une plaine, c'est relativement ouvert, on peut facilement avoir du commerce. Et la crainte, c'est qu'en revanche, depuis le nord, donc toute cette bande côtière, il y a Israël qui s'est plutôt installé du côté des montagnes. Quand je dis Israël, je dis l'ensemble des tribus. Qu'est-ce qui se passe quand vous lisez le livre des Juges ? On a l'impression qu'il n'y a que des razzias. Il n'y a pas de conquête à proprement parler. Le but des Philistins, c'est certainement pas de conquérir le pays. Ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est de contrôler en partie le lieu pour permettre, pour s'enrichir du réseau commercial. Et donc, on va entendre, Israël fut sous le joug des Philistins pendant 40 ans, pendant 30 ans. C'est simplement, on ne fera pas de razzia, on ne viendra pas faire un certain nombre de razzias chez vous, à condition que vous payiez un tribut. Tout simplement. Pas tout simplement, voici. Méthode de guerre.
Donc les populations les plus concernées vont être évidemment celles-ci. Ruben et la demi-tribu de Manassé vont l'être un tout petit peu moins. Mais finalement, toutes les tribus vont se retrouver dans le livre des juges à devoir maintenant maintenir la terre qu'ils possèdent. Et donc les juges ne vont pas seulement être le lien religieux, mais vont aussi avoir le rôle de lien politique. Mais il faut l'entendre au sens de politique militaire, finalement. Comment est-ce que nous résistons? Comment est-ce que nous résistons? Comment pouvons-nous résister à l'envahisseur philistin? À cela s'ajoute le péché récurrent d'Israël, c'est que Israël s'installe, etc. Il y a quand même un mélange de populations, on s'intéresse aux divinités des autres, et il va y avoir toujours une lutte intense en Israël. Je vous dis jusqu'à Josias, ce sera finalement grâce à lui, et Josias c'est vraiment le chant du cygne du royaume, pour le coup celui de Juda qui plus est, mais jusqu'à Josias, la monolatrie n'est pas acquise. Monothéisme, vous vous rappelez, c'est après l'exil. Mais monolatrie, ça n'est pas acquis, c'est-à-dire qu'il peut bien partager avec les autres. On peut en faire le dieu principal, mais bon, de temps en temps, un petit sacrifice à Astarté, ça fait pas de mal. Vous voyez, ça va être ça. Et ça va être toujours ça le problème. Tel que l'histoire va être relue, parce qu'on est toujours dans une histoire qui est relue, vous le savez. Et donc, à chaque fois, vous allez voir, vous prenez pour Othniel, je suis au chapitre 3, au verset 7, « Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Ils oublièrent le Seigneur leur Dieu pour servir les Baals et les Ashéras. » Ashéra, c'est Astarté, Ishtar, comme vous voulez. Vous choisissez le mot, c'est le même. Donc, chapitre 3, vous avez. Et donc, à chaque fois, par la conséquent, la colère du Seigneur s'enflamme contre Israël. Il les livra aux mains de Cushan, Rishéataïm, roi d'Aram Naharaïm. Vous dites ça tous les matins, très très rapidement, vous aurez. Avec des cailloux dans la bouche, après Démosthène. Je vous jure, il ne pourra rien faire. Voilà. Alors les Israélites crièrent vers le Seigneur, et le Seigneur suscita aux Israélites un sauveur qui les libéra. Et ça, c'est très intéressant pour nous. On oublie, le Seigneur, un sauveur, au sens, oui, enfin, on est vraiment un sauveur. Donc le juge est à la fois la question du Messie est toujours là. La question du Messie est toujours un peu prégnante, mais qu'est-ce qu'il va être, un prophète dans la lignée de David, d'après les prophéties autour de Juda, il semble qu'il y ait quand même une idée de sceptre, donc il y aurait un roi. Enfin, il y a quelque chose qui n'est jamais clair là-dedans. Donc le Seigneur, alors voilà, le Seigneur punit, le Seigneur suscite. Vous savez que Dieu est toujours la cause première de toute chose. C'est pas Dieu qui envoie des punitions, mais de toute façon la manière de lire en Israël va être là. Donc le Seigneur suscita aux Israélites un sauveur qui les libéra, Othniel, fils de Kénas, frère cadet de Caleb. Donc on est chez les Calébites, donc on est du côté de la Judée. Commencez par le sud. D'accord? En fait, vous allez voir qu'il va y avoir quasiment un juge par tribu. Oui, on va retrouver un juge par tribu. Il jugea Israël et il partit pour la guerre. Le Seigneur livra entre ses mains Cushan Rishéataïm, roi d'Aram, et il triompha de Cushan Rishéataïm. Le pays fut alors en repos pendant 40 ans, et puis Othniel, fils de Kénaz, mourut. Et puis ça recommence. À chaque fois, l'attitude va recommencer. Dedans, nous en avions parlé l'an passé. Donc, il n'est jamais clair. Alors, et pour certains, on ne sait pas exactement la tribu. Bon, a priori, exprès, il y a 12 juges pour essayer au moins de représenter les 12 tribus. Il ne faut pas les penser de manière... Le pays n'est pas unifié. C'est-à-dire, si vous lisez le livre de Josué ou même le livre des juges, la question du culte est complètement évacuée, alors qu'on y a passé quand même du temps avant. C'est très étonnant. Bon, l'attente de la rencontrer du côté de Silo. Voilà. On l'a installé là, et ceux qui veulent aller voir le Seigneur vont y aller. Ce sera le cas de Anne, la mère de Samuel, mais la question du culte n'est pas là. En revanche, il n'y a pas d'unité. Donc, chaque juge correspond à, grosso modo, une tribu. Et même pour les questions de chronologie, parce que vous voyez qu'on va lire, il y a eu 40 ans, puis après, et ça nous fait une période des juges de 500 ans, lorsque, a priori, elle dure 200, 250 ans. On sait simplement que les choses peuvent être concomitantes, avoir lieu en même temps.
en même temps pour pour tel juge, ou pour telle tribu ou telle tribu. Évidemment, la figure d'exception là-dedans, c'est une femme. On en a parlé l'an passé, c'est Déborah. Déborah fait véritablement figure d'exception, y compris dans l'ensemble de l'histoire d'Israël, puisqu'elle va se trouver être aussi chef de guerre. C'est pas Jeanne d'Arc, mais pas loin, quoi. Et elle est à la fois chef de guerre, mais elle jugeait, si on lit le début, alors Déborah c'est au chapitre 4, des juges, le livre des juges, entre Josué et Samuel, pour pouvoir s'y retrouver. Entre Josué et Samuel. Il n'est pas très très long le livre des juges, mais il donne il y a Josué, juge, Ruth, Samuel dans l'ordre. Parce que si vous prenez le livre des juges, si vous avez un peu lu comme ça, lisez les en-têtes simplement pour un peu voir. Parce que vous savez que les en-têtes sont toujours identiques. Hein. Je prends le début du chapitre 4. Après la mort d'Éhud, les Israélites recommencèrent à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et le Seigneur les livra à Yabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisra, qui habitait à Arochet Agoyim. Truc des païens, en tout cas. Je sais que la deuxième partie, c'est ça que ça veut dire. Donc on va toujours avoir le même cartouche, le même schéma au départ. Voilà. Là où Déborah va différer, je l'avais relevé l'an dernier, mais c'est un peu particulier parce que finalement, elle va avoir son pendant masculin, qui sera le dernier juge. En ce temps-là, Déborah, une prophétesse, femme de Lapidote, alors lui, on n'entend parler que de là, de lui, jugeait Israël. Donc, Déborah cumule les fonctions de prophétesse, clairement, et de juge. Donc, prophétesse, elle est capable d'avoir ce lien. C'est la seule qui soit nommée comme ça. Les autres juges sont juste nommés juges. Au juge revient l'interprétation du texte de la loi. C'est ça le rôle du juge en tant que tel. Elle est en plus, non pas dans l'interprétation seulement de la loi, mais dans la révélation de ce que Dieu lui dit. Elle a un autre statut par rapport aux autres. Toujours pareil, on ne sépare pas vous pouvez pas dire laïcité, quoi. C'est vraiment un mot impossible. À l'époque, on ne peut pas séparer. La loi est déjà la loi de Dieu, donc tout est totalement mêlé. Politique et religieux le sera totalement. Il faut vraiment attendre longtemps pour que les choses se séparent. Et donc, mais là, en Déborah, on a quand même un cumul de fonctions que nous ne retrouverons que chez Samuel, le dernier des juges. Samuel va toujours être considéré comme ayant les deux rôles, à la fois prophète et à la fois juge. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus ? Ça me paraît vraiment important pour bien comprendre. Je vais faire un grand écart jusqu'à Samuel. Je voudrais terminer avec Samuel aujourd'hui pour que vraiment la prochaine fois nous voyons les questions de... Moïse, à proprement parler, est un prophète. À proprement parler, Moïse est un prophète. C'est-à-dire qu'il effectue... Qu'est-ce que c'est qu'un prophète ? En ce sens-là, comment vous dire ? De Dieu vers le peuple, il faut un intermédiaire dans ce que Dieu va dire. Le prophète, il se situe là. D'accord ? Le prophète se situe comme l'intermédiaire entre ce que Dieu veut dire au peuple rassemblé. Attention que il y aura une différence avec son frère Aaron, que le prêtre, lui, va avoir le rôle de faire monter vers Dieu le culte que le peuple lui doit. D'accord ? On ne comprend pas toujours. Attention que la chose va exister aussi du temps de Jésus. Je le dis exprès, pour pas confondre, j'aurai quand même scribe, capable de donner l'interprétation des choses, et j'aurai un sacerdoce. D'accord ? Les deux fonctions sont séparées réellement.
sont séparés, tout simplement, si vous voulez, c'est Moïse, et dans les institutions, Aaron, lui, a le rôle du prêtre. D'accord ? Bon. Là-dessus, or, l'interprétation de ce que Dieu dit, c'est-à-dire le rôle prophétique en tant que tel, ce que Dieu dit, va, comment vous dire, les juges, tous quels qu'ils soient, vont avoir aussi cette relation avec, alors, je vais plutôt mettre, interprétation de la loi. Vont devoir interpréter au sens, vraiment au sens judiciaire du terme, si vous voulez. Comment est-ce que la loi doit être appliquée pour notre vivre ensemble ? D'accord ? Pour que la vie sociale puisse avoir lieu. Donc, règlement des conflits, mais aussi ces décisions-là. D'accord ? Qu'on a ces différents niveaux. Et puis, les juges vont avoir un deuxième rôle. D'accord ? Quand même. C'est l'interprétation de la loi. Fait aussi d'eux des chefs de guerre. D'accord ? Avec Déborah, d'accord ? Si je prends le personnage de Déborah parmi les juges, j'ai la fonction mosaïque, véritablement, elle est prophétesse, et nommée comme telle. Et elle est juge. Elle cumule aussi des fonctions, étonnamment en tant que femme, nous l'avions dit l'an passé, elle va cumuler des fonctions qui sont de l'ordre de Moïse et de l'ordre des juges en tant que tel. Hein, les juges, j'ai pas vu, est une institution qui en soi vient. Ce sont les anciens, les 70 anciens qui vont entourer Moïse pour lui permettre de juger. Hein, vous savez, le passage, on le dit, on l'a souvent, on l'a dans la liturgie, le dimanche qui précède la Pentecôte. Ah, si le Seigneur, vous savez, il doit être 72, parce qu'il doit y avoir un chiffre qui est lié. Aux tribus, ils sont 72 à devoir être rassemblés, il n'y en a que 70 qui y vont. Une part de l'esprit de Moïse tombe sur eux, il y en a 2 qui sont dans le camp, Édad et Médad, qui se mettent à prophétiser, Josué qui arrive, il y en a 2 qui prophétisent. Ah, si tout le peuple pouvait être un peuple de prophètes, va dire Moïse à ce moment-là. On le dit juste dans l'attente de l'Esprit Saint. C'est ce passage-là. C'est-à-dire que Moïse institue des hommes qui sont capables de l'aider à interpréter la loi et qui vont être finalement chefs de guerre dans leur tribu. C'est pour ça qu'ils sont 72, pardon. C'est un multiple de 12 tout bêtement. Voilà, comme ça j'en ai 6 par tribu, tout va bien. Débrouille comme ça. Voilà en tout cas de cette manière-là. Avec donc Déborah, j'ai quand même le cumul des deux, elle est la seule. À l'autre bout du livre des juges, alors entre les deux a été intégré le livre de Ruth pour correspondre à l'histoire, mais vous allez avoir le début du livre de Samuel, du premier livre de Samuel. C'est là-dessus que je vais terminer. On connaît tous le récit, on sait bien parce qu'on l'a entendu la semaine dernière à la messe. On a eu, alors c'est très mignon, à chaque fois on le prend pour parler des vocations, Samuel, voilà, troisième fois, tu vas au lit maintenant et t'arrêtes de m'embêter. Mais non, il a quand même de la patience, le prêtre Élie. Intéressant, ça se passe où ? Au niveau de Silo. C'est-à-dire que là, Samuel va être élevé auprès de l'arche. Donc Samuel va être élevé comme un prêtre. Et avec Samuel, on a un cumul des 3 fonctions. Vous voyez ? Samuel est à la fois prophète, prêtre et finalement juge. Alors Samuel va se retrouver prophète, prêtre dans une certaine mesure parce qu'il est élevé à l'abri. Faites attention, hein, pas strictement. Prêtre parce qu'il est élevé à l'abri du temple. Il n'est quand même pas lévite, il n'appartient pas à la lignée en tant que tel, hein, mais il se retrouve profondément lié à la question du sacerdoce et et on le dit très clairement, il est juge. Il va être juge. Finalement, il va être faiseur de rois. C'est lui qui consacrera Saül, puis qui consacrera David. Or, lorsqu'arrive sa vieillesse, c'est étonnant parce que la nouvelle traduction a retiré ce passage-là. Enfin, c'est pas étonnant, non, c'est logique.
Bon, il y a un problème, il y a une crise du sacerdoce à l'époque. Pas une crise des vocations, mais il y a quand même une crise du sacerdoce. C'est que le prêtre Élie a des fils qui préfèrent très simplement coucher avec leurs servantes et manger les offrandes faites à Dieu avec le... Enfin voilà, qui s'enrichissent tout simplement sur le dos des fidèles, bon, tout bêtement, à Silo. Les deux fils mourront lorsque l'arche d'alliance est envoyée là, contre les Philistins, et qu'on se dit, oui, elle va nous aider. Ça, j'en reparlerai, parce que ce passage-là est hautement intéressant, justement, sur la relation. Enfin, voilà. Le fétichisme est absolument interdit au niveau d'Israël. Et finalement, l'arche d'alliance a été prise à ce moment-là. C'est ce qu'on a lu la semaine dernière. Pour un fétiche, pour un gris-gris. Et Dieu se refuse à cela. Bref, une crise du côté du sacerdoce. Quand Samuel va vieillir, les gens d'Israël vont venir le voir. Bon, alors grâce à toi, il y a eu une certaine unité dans tout Israël. Parce que tout Israël a reconnu que tu pouvais juger, que tu avais vraiment cette qualité de prophète et que, l'air de rien, il y avait une bonne relation. Simplement, tes fils, ils ne peuvent pas y arriver. Ils ne sont pas à ton niveau. Donc, il nous faut un roi. Un roi qui soit capable de cumuler. Dans la tête d'Israël, le roi doit cumuler les fonctions. C'est pour ça qu'il va y avoir cette lutte dès le départ. Et les 3 premiers règnes vont être très instructifs pour ça. En gros, qu'est-ce que le roi? Qu'est-ce que vous entendez par roi? Est-ce que vous voulez simplement... Et d'ailleurs, si vous vous souvenez, je ne peux pas tout lire parce que j'explique beaucoup de choses, mais si vous lisez dans le premier livre de Samuel, la question... Donc ce qu'on avait à la lecture, donc le chapitre 8 du premier livre de Samuel, où Samuel leur fait la liste des inconvénients de la royauté, il leur dit ce ne sera pas un juge. On l'a eu cette semaine ou fin de semaine dernière en lecture, non c'était cette semaine. Vous voulez un roi, vous vous en collez un, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre vos fils en servitude, il les fera chef de famille, machin. Qu'est-ce qu'il fait? Il leur dit que au roi ne sera attribué que ça. Donc, au départ, la question du roi d'Israël sera restrictive. Il y a une forme de séparation des pouvoirs, si vous voulez. La question de l'interprétation de la loi, et il pourra peut-être faire la loi, mais son interprétation devra lui échapper. En théorie. La pratique sera tout autre. Vous comprenez? Ce que va dire Samuel, il va restreindre en disant ce sera bien moins qu'un juge, même s'il est suscité par Dieu. Et au roi, on va simplement, que vont faire les rois? Dès Saül, vouloir s'arroger ce qui est en crise. Je le dis, j'anticipe par rapport à la semaine prochaine. C'est-à-dire que les rois vont tout de suite dire « Ah, mais il y a ça qui est en crise. Si je suis prêtre et roi, c'est à moi que revient le culte. J'ai l'assurance, j'ai la garantie. La garantie, de l'obéissance du peuple, puis d'autre part, et c'est là que va être le péché des rois, j'ai la garantie que Dieu fera ce que je voudrais. » Oh, pareil, oui. D'accord ? Donc voilà, l'intérêt est vraiment dans cette relation-là. Au roi, Samuel va dire attention, moi j'ai cumulé, et Samuel est quasi en cumul complet, cumul des mandats. Il va dire non, on arrête le cumul des mandats. Tout simplement. Et finalement, de ne rabaisser le roi qu'en chef de guerre. Il va être le cas de Saül et de David. La question va se poser, j'anticipe ce que je vous dirai dans 15 jours, la question va se poser, en tout cas, pour Salomon. David va dire, il faut quand même que je fasse un temple. Dieu va lui dire, pas toi. Il aura toujours son prophète de cour, on sépare les fonctions largement, et il y aura toujours des grands prêtres larges. Alors là, je vais quand même venir à Jérusalem, mais tu ne construiras pas le temple. Salomon va chercher aussi à récupérer le rôle de prêtre, il ne va pas y arriver, etc. On va retrouver aussi ça plus tard avec Athalie. On aura ce souci-là de manière récurrente. C'est avec Joas qu'on va retrouver une grande proximité des 3 fonctions. Chute de la monarchie. Voilà. David, à un moment, il s'est pas fait taper sur les pieds, il avait offert un sacrifice. Si, voilà. Alors Saül, ça commence par Saül. Donc c'est ça que je vais voir la prochaine fois. Je vais être dans les premiers chapitres du livre. Oui, je vais être avec l'institution de la royauté. Saül,
Bon, si vous allez à la messe, vous n'avez pas besoin de lire parce que c'est un peu tout ce qu'on est en train de lire là. Tout bêtement. Je ne rentrerai pas dans les querelles en tant que telles parce qu'il y a toutes les institutions qui vont être mises en place justement par David, particulièrement, qui est le roi d'Israël, vraiment. Mais donc j'essaierai de voir là, je ne pense pas avoir le temps d'aller jusqu'à Salomon. Je verrai vraiment la mise en place de la monarchie. Je suis désolé de passer si vite sur le... L'interprétation de la loi. L'interprétation de la loi va revenir finalement à des hommes proches du prophétisme. Hein, ce seront ces prophètes, ça va être le prophète Nathan, ça va être en fait l'interprétation de la loi va être récupérée finalement par eux. Et là j'anticipe j'anticipe beaucoup parce que ça va être le problème. L'interprétation de la loi va être récupérée par des prophètes, par le prophétisme. La monarchie étant futée va se dire mais il n'y en a qu'à avoir des prophètes de cour. Qu'à partir du moment où il va y avoir des prophètes de cour, soumis, alors Isaïe est un prophète de cour qui ne sera pas soumis, d'accord, le premier Isaïe. À partir de ce moment-là, va surgir un nouveau prophétisme très différent de celui dont je parle là, qui lui va dire attention, vous interprétez la loi comme ça et c'est faux. Et ça va être les premiers prophètes, à commencer par Amos, et puis tous les autres. Vous voyez, hein, ceux qui vont prendre la question de la loi, ce sont les prophètes. On garde quand même cette séparation-là. Hein. Donc finalement, par logique, l'interprétation de la loi revient au prophète parce que c'est ce que Dieu veut. Mais quand le roi va très bien le comprendre et va perpétuellement chercher à soumettre le sacerdoce et le prophétisme. Il va y arriver pour le sacerdoce, clairement. Le prophétisme de cour aussi, sauf que Dieu va susciter des prophètes qui ne sont pas les mêmes que les prophètes. Jusqu'à ce que maintenant, il va y avoir un changement dans ce qu'est le prophétisme. C'est celui qui m'intéressera. Alors, pas la prochaine fois, mais très probablement juste après les vacances de février. Voilà, pour le suspense. Alors, c'est la tribu de Lévi, vous vous souvenez, en 2 morceaux, les descendants d'Aaron pour ce qui est de l'ordre des sacrifices à proprement parler, et tous les descendants de Lévi pour ce qui est le service du temple. Simplement, tant qu'il n'y a pas de temple, jusqu'à Salomon, le sacerdoce, son impact, entre guillemets, politique, est relativement nul. En revanche, à partir du moment où il y aura le temple, hein, sachant que le temple est exactement au même endroit que le palais royal à Jérusalem, et que c'est le même mot qui désigne le temple et le palais royal, à partir de là, les prêtres vont prendre un pouvoir. Très clairement, on peut dater le moment où le sacerdoce devient un peu puissant, pas sous le règne de David, ça commence vers la fin, enfin, c'est comme ça qu'il y en a un qui va se faire virer, dont descendra Jérémie. Hein. C'est avec vous que j'en ai parlé l'autre fois ou pas? Il faudra que je le fasse, parce que c'était sur la querelle de cour chez Salomon, non, pas avec vous, parce que j'en ai parlé. Et donc voilà, on aura ce problème-là. C'est vraiment avec, on l'avait vu avec Femme de la Bible, au moment d'Athalie, où là il y a une prise de pouvoir du sacerdoce, par rapport au pouvoir royal, avec Joas. Josias sera sans doute le plus juste de tous les rois. On en discute. Donc là, on en a pour un petit bout de temps sur la partie monarchie, et justement la question de ce nouveau prophétisme qui se lève à ce moment-là. Je vous remercie.